Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance professionnelle pour ce mois de juin 2023. Donc j'ai repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale pour le domaine professionnel et je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un nœud normand. En fin de tirage, je prendrai un message supplémentaire avec un oracle et je vous propose un oui-non au pendule. Donc vous pouvez déjà poser votre question, je le ferai en fin de tirage et n'hésitez pas à me dire si le oui-non au pendule vous intéresse. Alors tout d'abord, je reviens sur la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale du mois de juin. Pour le domaine professionnel, donc on avait le 9 de Pentacle, donc on avait cette idée de positivité, le fait de recevoir, une idée de réussite aussi, de voir un peu de manière assez rapide le résultat de votre travail, de vos actions, de vos efforts sur ces derniers temps. Au niveau professionnel, on a vraiment cette idée que vous obtenez quelque chose, que vous réussissez à obtenir quelque chose, peut-être que vous attendiez depuis un moment. Alors, quels sont les messages pour vous? On a les poissons, on a les cigognes, on a le jardin, on a le cavalier, on a l'enfant et on a les souris. Alors déjà, avec les poissons, on a vraiment cette idée d'abondance et peut-être une dimension financière qui ressort. Peut-être que vous obtenez quelque chose au niveau financier, en lien à votre vie professionnelle, ou en tout cas vous êtes satisfait d'une réponse, de quelque chose que vous obtenez, d'un résultat. Voilà, d'un résultat. Et il y a une résonance peut-être financière. Ensuite, avec les poissons, on a également cette idée de fluidité. Quelque chose qui se fait de manière fluide et quelque chose de rapide. On a aussi quelque chose qui se débloque avec les poissons. Et avec les cigognes, eh bien, on a vraiment la bonne nouvelle. Donc on a vraiment des messages qui viennent un peu amplifier le 9 de Pentacle, qui viennent le confirmer. Et on a vraiment cette idée que vous avez la possibilité là, de recevoir, en fait. De recevoir en rapport avec ce que vous avez pu donner auparavant, avec ce que vous avez pu engager par rapport à ce que vous avez pu engager, vos actions, vos efforts, vous voyez? Donc on a vraiment cette idée, vous voyez cette expression récolter ce que l'on a semé. Alors, ce n'est pas forcément l'expression qui se rapporte au 9 de Pentacle, mais les messages qui viennent derrière viennent vraiment un peu confirmer ça. Donc on vous invite bien sûr à profiter de ça, à considérer ça, mais on vous dit surtout, et surtout si ça n'est pas encore le cas pour vous, de continuer vos efforts, de continuer les actions en fait que vous êtes en train de mener au niveau professionnel parce qu'elles sont porteuses. Et avec les jardins, eh bien, on a l'ouverture. On a vraiment d'autres choses qui se présentent à vous. Le fait de pouvoir passer un autre palier, un autre cap encore, de continuer. On vous invite à toujours continuer, en fait. Avec le cavalier, eh bien, on a de nouveau cette idée de bonne nouvelle ou même peut-être une proposition pour certains d'entre vous, le fait de recevoir un message ou une communication porteuse pour vous, ou peut-être que ce que vous allez recevoir, vous allez l'apprendre par écrit, par un courrier, peut-être que c'est ce que vous attendiez, peut-être que vous attendiez une décision extérieure aussi pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée de positivité et de bonne nouvelle encore une fois. Et avec l'enfant, on a vraiment l'idée d'enfant intérieur, d'insouciance, de joie, de légèreté qui ressort. Alors peut-être que vous allez laisser place à une forme de légèreté pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous y êtes invité, on vous invite vraiment à vous séréniser en fait par rapport à quelque chose que vous attendez.
Cette idée d'insouciance, de légèreté ressort dans vos tirages. Je vous invite à aller regarder le tirage général, le tirage domaine amoureux. On vous invite à inviter en fait la joie dans vos décisions, dans vos demandes. On vous invite vraiment à contacter en fait cette partie plus légère de vous. Cette carte, elle ressort aussi quelque part pour vous apporter de la légèreté, de la joie, de la positivité. Pour vous apporter en fait une forme d'apaisement. Vous voyez, comme cette carte enfin, qui vous dit que ça ira bien. Vous voyez, donc vous vous placez vraiment en fonction de ce que vous vivez, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans l'attente. Avec les souris, alors on a plus une forme d'inquiétude et de stress qui ressort. Donc, justement, c'est peut-être pour ça que ces deux cartes ressortent l'une à côté de l'autre. Mais peut-être également pour certains d'entre vous qu'après avoir passé ce cap, ce palier, eh bien peut-être qu'il y a une forme d'appréhension qui ressort pour la suite. C'est tout à fait possible. Je vais rajouter une carte. Ah, on a le serpent. Donc il y a quelque chose qui change complètement, il y a vraiment une transformation où il y a quelque chose d'extérieur qui n'est pas forcément, qui est peut-être en résistance par rapport à ce que vous avez réussi, vous, par rapport à ce que vous avez obtenu, ou encore une fois par rapport à votre réussite, voyez. Et ça vient quand même vous toucher, on le voit. Mais le serpent va vous parler aussi de transformation. Donc c'est qu'il y a une transformation nécessaire. Là, la résistance, elle est à considérer parce qu'elle est à l'extérieur de vous. Au regard de votre tirage, c'est une résistance qui est plutôt à l'extérieur. Et donc, elle est à considérer, à voir, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous acceptez ou pas? Voilà, est-ce que ça a toujours de la place dans votre sphère ou pas? Vous voyez? Là, il y a des choses qui doivent se transformer parce que vous obtenez quelque chose de très positif. Alors, je vais réaliser... ah non, j'ai voulu faire le pendule un petit peu trop vite. Je vais prendre un dernier message pour vous. Ouh. Alors, il y en a trop. Je vais peut-être en prendre deux, mais une carte par une carte. Alors, on a la colère. Et on a la joie. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ici, déjà avec ce premier message, parce que c'est quand même le premier qui est ressorti ici, on vous invite vraiment à considérer ce qui est en résistance parce que ça vous touche. Il y a quelque chose qui vous touche par rapport à ce que vous arrivez à accomplir, par rapport à ce que vous arrivez à obtenir ou par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Il est même possible en fait que pour certains d'entre vous, il y ait une forme d'intentionnalité pas porteuse pour vous, quelque part, oui, pour vous empêcher d'obtenir. C'est voilà, hein, si on va plus loin, on peut aller loin hein, dans ces interprétations-là. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous redoutez. Voyez, mais c'est à considérer. Parce que là, vous êtes dans une dimension d'obtenir, de réussite, de réalisation et d'aller encore plus loin. Et avec la carte de la joie, eh bien, on vous invite à vous placer dans la joie, dans la positivité et à focaliser plutôt dessus et à nourrir en fait ce qui vous met en joie. D'où encore, je le redis, hein, moi je pense vraiment que ces énergies sont plutôt extérieures. Bon, après ça peut être intérieur, mais dans ce cas, ce serait un peu le fait de faire un va-et-vient à l'intérieur de vous entre la joie et la colère ou la tristesse ou l'appréhension, vous voyez, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, on est sur des énergies qui sont plutôt porteuses en fait dans votre tirage et on a comme en fait une résistance qui est là, qui apparaît d'ailleurs là comme ça en fin de tirage. Donc il y a des choses à transformer par rapport à ça, il y a des choses à changer par rapport à ça et ça commence à l'intérieur de vous en cultivant la joie et en focalisant sur
ce qui vient à vous et votre réussite. Voilà, donc vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas posé votre question. Une question fermée. Et donc, pour mes abonnés qui ont posé leur question, quelle est la réponse? Est-ce oui ou est-ce non? Et la réponse est oui. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt.